Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se lancer à faire de l'aquarelle et même si on est super débutant, vous allez voir, on va faire de très jolies choses avec des motifs très très simples. Je vais utiliser mon super papier aquarelle de la marque Arches. C'est un très, très bon papier. C'est vrai qu'il a un certain prix, je ne vous le cache pas, mais par contre, c'est vrai qu'on est sur une qualité de dingue. Vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai, ce bloc de papier et je peux vous dire qu'il va me faire encore un sacré moment. Faut savoir que les blocs de papier comme ça, sont attachés, sur, beaucoup, de leur côté et en fait ça, c'est en fait pour que le papier ne gondole pas. Donc, moi, je n'aime pas trop travailler directement sur le bloc. On m'a fait la réflexion il y a peu de temps, que c'était ça qui faisait gondoler mon papier, donc on va essayer de trouver une autre solution. Donc si on veut travailler avec des morceaux de papier, c'est ce que j'ai fait en fait, hein. J'ai, coupé, des morceaux dans une grande feuille et donc je vous ai montré aussi à l'écran que ce papier possède 2 côtés, 2 faces, une très granuleuse et l'autre un petit peu moins granuleuse, un petit peu moins structurée et c'est celle-ci que je vais utiliser. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, vous savez que je préfère les textures un petit peu plus lisses. On va aussi, tester la technique de, faire tenir son petit morceau de papier aquarelle, sur une planche ou toute autre surface rigide. Là, j'ai trouvé qu'une planche, je crois que c'est des planches, pour découper et cetera, chez Action. C'est beaucoup plus simple parce qu'en plus elles ont une poignée et que c'est un petit peu antidérapant par rapport à mon plan de travail. Donc ça présente pas mal d'avantages, ça coûte pas cher et donc ça va venir tenir, notre papier grâce à l'adhésif de masquage qu'on va utiliser. Je vais en utiliser 2. Vous en avez vu 2 tout à l'heure, juste avant dans la vidéo et on va voir, si les 2 se valent. Il y en a un qui vient de chez Axon et il y en a un autre que j'ai eu sur Amazon. Alors, je vais utiliser également une chute de papier. C'est un papier qui est un petit peu glacé. Moi, je ne sais pas trop comment vous expliquer cette texture, mais en fait, vous pouvez très bien prendre aussi une feuille de papier blanc un petit peu rigide et la passer dans votre plastifieuse, par exemple, ou utiliser une pochette plastique ou un emballage, et cetera. Toutes ces surfaces qui sont, vraiment très, très lisses et qui vont pouvoir vous permettre de recevoir les couleurs puisque là, en l'occurrence, je vais mélanger plusieurs, teintes pour avoir plusieurs verts. Vous savez que je ne suis pas très à l'aise avec la couleur verte, et pourtant, dans les créations que je voulais faire, eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais je suis partie directement, sur ces teintes-là. Donc, bon, bah, écoutez, on va se laisser porter un petit peu par cette envie de créer et donc, j'ai pris dans ma palette qui vient de chez Lidl, parce qu'on me demande souvent, d'où est-ce qu'elle vient cette palette. Je vous mettrai un lien pour la retrouver si vous voulez. Sera pas exactement la même, mais elle a à peu près, les mêmes vertus apparemment et donc j'ai mélangé plusieurs couleurs pour avoir plusieurs teintes. J'ai rajouté, à certains moments, j'ai rajouté du bleu. À d'autres moments, j'ai un petit peu sali mon vert, avec, du gris, de ma palette, d'aquarelle et ensuite donc, quand j'étais assez satisfaite du résultat, j'ai commencé à faire mes formes. Comme vous le voyez, ce sont des formes archi simples. Déjà parce que je suis débutante en aquarelle et qu'on est beaucoup dans ce cas-là et que quand on débute, on cherche souvent à faire des choses très, très compliquées. On veut reproduire des tutoriels qu'on a vus de personnes qui font de l'aquarelle depuis des années et résultat des courses, eh bien, en fait, on est frustré. Voilà, tout simplement. On se déçoit et c'est pas très bon pour l'ego. Donc il faut partir, comme dans toutes les disciplines, qu'on aborde, je pense qu'il faut partir avec des choses archi simples, sauf si vous avez une prédisposition naturelle, pour l'aquarelle ou pour toute autre chose. Quand on débute, voilà, il faut vraiment, se mettre des objectifs, atteignables. Il faut rester dans des choses qui sont réalisables et voilà, si c'est pas le cas, je pense que, on court droit à la catastrophe et surtout, on va, se décevoir, je l'ai déjà dit, mais surtout on va abandonner et ça, c'est pas le but, surtout quand vous avez très envie, de réussir à faire des choses et là, si vous avez cette envie pour l'aquarelle qui vous titille un petit peu, je sais que chaque fois que je fais de l'aquarelle, beaucoup de personnes me disent en commentaire ou en message privé: «Ah ça fait longtemps, mais je te vois faire et moi j'y arriverai pas». Bien sûr que si, vous allez y arriver. Déjà
déjà parce que ce que je vous propose en règle générale, c'est vraiment, d'un niveau, très, très, basique, très, très débutant et puis, parce qu'il faut vous faire confiance et je suis sûre qu'en vous faisant confiance, vous allez y arriver. Il y a pas de raison, si vous avez un minimum de matériel, vous ne pouvez qu'y arriver. Donc munissez-vous déjà d'un petit peu de matériel, n'y mettez pas des sommes folles au début et vous allez voir, que vous allez vraiment aimer ce que vous faites, même si vous n'avez pas tous les résultats que vous vouliez avoir, eh bien, vous allez quand même avoir certains résultats qui vont vous rendre fiers de vous-même et c'est ça qui va vous donner envie de continuer. L'aquarelle, c'est très simple dans un sens, puisque, on peut y aller au feeling. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je ne pars pas forcément avec un modèle ou avec une idée précise en tête. Je sais juste à peu près les couleurs que je veux utiliser. Voilà, c'est je vais vers celles qui m'attirent et après donc, maintenant, j'ai tendance à faire mes mélanges moi-même puisque avant je cherchais des palettes où il y avait énormément de couleurs et on m'a reprise là-dessus et c'est très vrai aussi pour l'acrylique, pour plein d'autres médias comme ça, où on peut faire ses couleurs soi-même. Donc il suffit de partir avec une palette assez simple, avec, quelques couleurs et ensuite en les mélangeant, on peut obtenir, les couleurs à peu près celles qu'on cherchait et même j'ai remarqué que de temps en temps, on avait de bonnes surprises en ayant des couleurs même encore plus jolies, que celles qu'on cherchait à obtenir, comme, là en l'occurrence sur cette création, je partais sur du corail et en fait je suis arrivée sur une, des teintes un petit peu plus saumonées au final et ben, en fait, c'était encore plus joli que celle sur quoi je comptais. Donc voilà, essayez, sortez votre matériel, pardonnez-vous de ne pas arriver tout de suite, à vos fins et vous allez voir qu'en étant sympa avec vous-même, vous allez finir par toucher au but et puis même si vous n'arrivez pas à forcément sortir quelque chose qui vous plaît, je le dis souvent en vidéo, au moins ça vous aura fait plaisir, vous aurez essayé et surtout, ça détend vraiment d'utiliser les couleurs. Je ne sais pas si, on est beaucoup dans ce cas-là, je pense que oui. En fait, d'utiliser des couleurs, ça fait du bien à l'âme. Essayez, vous viendrez me dire si vous trouvez que qu'effectivement c'était le cas. Je pense qu'on est encore une fois beaucoup dans ce cas-là, mais voilà, moi il y a quelque chose qui m'attire et même si, je ne suis pas, la plus grande aquarelliste du monde et ben, c'est pas grave. Je fais des erreurs et peut-être que je vous apprends des erreurs aussi. Mais en attendant, je m'adresse surtout aux personnes qui débutent, qui sont dans le même cas que moi et qui, sont quand même attirées par la chose, mais qui, voilà, même en regardant des tutoriels, n'ont peut-être pas assez de temps à y accorder pour progresser. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même impératif d'améliorer sa pratique, c'est-à-dire de pratiquer plus souvent et un petit peu plus régulièrement et c'est vrai qu'au au bout du compte, ça commence à venir et et en fait, on commence à trouver vraiment, vraiment du plaisir dans ce qu'on fait, même si, comme je vous dis, on est souvent loin de l'effet escompté, mais ça, c'est pas très grave puisque souvent on a aussi, de bonnes surprises. Donc j'ai commencé à faire quelques fleurs qui, ne ressemblent à aucune fleur de la nature que je connaisse. On dirait un petit peu des fleurs de lotus, mais bon, vue d'avion. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est que même si on est dans un univers un peu onirique, un peu quelque chose qui n'existe pas vraiment, moi j'aime beaucoup quand même ce que ça a donné. Vous me direz vous ce que vous pensez, de cette création et là, en fait, ce que j'ai voulu surtout vous montrer, c'est qu'en attendant, on peut laisser sécher un petit peu son papier ou reprendre un petit peu moins de texture, un petit peu moins de peinture et de mettre un peu plus d'eau et d'être un peu plus sur des couleurs vraiment très délavées, vraiment très transparentes et c'est ça, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, même si voilà, j'ai encore énormément de lacunes, mais je me fais plaisir et comme je vous dis, moi, je me pardonne, de ne pas être la plus grande aquarelliste du monde. C'est pas grave, ça finira bien par venir. Alors du monde, je ne sais pas, mais la meilleure version de moi-même niveau aquarelle, mais en attendant, j'aime beaucoup, beaucoup ce que ça donne et il faut vous forcer un petit peu aussi à aimer ce que vous avez pondu en fait, parce que c'est comme ça, que, et ben, vous allez, aimer de plus en plus ce que vous avez créé. J'ai sorti mes aquarelles, qui, sont, plus dorées et dans cette boîte, j'ai plusieurs justement, plusieurs couleurs dorées, de d'aquarelle. C'était un petit peu déroutant parce que je n'utilise pas souvent cette palette d'aquarelle. Elle est très, très puissante et on va le voir notamment, au début, je n'avais pas osé utiliser la teinte Red Gold et quand j'ai commencé à passer sur le pourtour des fleurs, je me suis dit: «Ah ouais, ah ouais, ouais, c'est très, très puissant» et d'autant plus si vous utilisez un tout petit pinceau et que vous prélevez
pas mal de matière et que vous mettez peu d'eau, à peine de quoi, si vous voulez réveiller, la peinture, hein, tout simplement. Mais c'est très, très puissant et je vous montrerai une petite vidéo à la fin que j'ai faite en plein soleil parce que c'est comme ça, en fait, qu'on verra plus le résultat. Ici, ça paraît très fade, je comprends pas pourquoi parce que, pourtant j'ai zoomé, pourtant, voilà. Bon bref, c'est pas grave, on verra le résultat à la fin. Vous allez voir, c'est très, très, très beau. Je trouve ça vraiment, c'est très léger pourtant et je trouve ça vraiment très chouette. Donc j'ai changé de pinceau aussi, entre-temps. J'ai posé ceux de chez Action et j'ai pris un pinceau qui est, de marque et celui-ci, il est très, très fin et j'ai pu obtenir des résultats encore plus fins, que ceux, que j'ai obtenus avec ceux de chez Action, qui personnellement je trouve très, très bien. Vous savez le bien que j'en pense de ces pinceaux. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez vu la vidéo dans laquelle, je les teste ces pinceaux, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Donc je vous conseille de le faire, c'est rapide, c'est gratuit et comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos qui vont sortir et qui, certainement, vous apprendront peut-être, des petites choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous allez voir, on s'amuse bien sur cette chaîne, on fait plein de choses différentes. Bon bref, j'arrête le prosélytisme ici et je vais reprendre un petit peu le descriptif de ce que je fais. Donc là, vous voyez, je tâtonne, je ne sais pas trop en fait, où est-ce que ça va me mener tout ça, mais en attendant, je peux vous dire que je m'amuse beaucoup. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ces créations, même si bon, c'est pas les plus belles, de la terre, mais en attendant, moi j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai pu travailler en mettant un peu plus de matière, un petit peu plus d'eau et c'est comme ça qu'on apprend en fait, qu'on appréhende son matériel, c'est comme ça qu'on comprend, comment il faut s'en servir pour avoir tel résultat plutôt qu'un autre et donc c'est ça en fait, hein, quand on tâtonne comme ça, voilà, moi je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, j'ai repris un peu des verres, dont je m'étais servie pour, la création précédente et je suis venue tracer des traits, voilà, pour meubler un petit peu le bas, de alors je ne sais pas si encore à cette époque-là, ça va devenir une carte ou un marque-page ou peu importe, ce que ça peut devenir. En attendant, pour l'instant, je pense pas à ça. Pour l'instant, je vais laisser sécher tout ça et une fois donc que ça a séché, je voulais surtout voir, cet adhésif de masquage s'il n'arrachait pas mon papier parce que j'ai des adhésifs qui, effectivement, l'arrache ce papier. Donc si vous voyez qu'il colle beaucoup, beaucoup trop, il faut quand même que ça colle, hein, parce que si vous venez mettre de l'eau dessus et que vous avez un adhésif qui ne colle pas assez, l'eau va et la peinture aussi vont s'introduire dessous et là on n'aura pas l'effet de masquage escompté. Mais là, ça ne s'est pas passé. Je pense aussi que la très bonne qualité de ce papier aquarelle y est pour beaucoup, je pense et que c'est pour ça en fait que même si, les adhésifs de masquage, sont très puissants, je pense que c'est pour ça que mon papier n'est pas parti en lambeaux, chose qui m'est arrivée dans une vidéo précédente, rappelez-vous, où j'avais utilisé du papier aquarelle de chez Action. Voilà, donc ceci explique cela. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre de l'argent, dans tout, ce dont on a besoin pour le scrapbooking, mais c'est vrai qu'on doit choisir à un moment donné et personnellement, moi, j'avais choisi quand même aussi de m'équiper, bien au niveau, de papier aquarelle, parce que de temps en temps, on n'a pas d'autre choix. J'ai continué pour, faire une autre création et cette fois-ci, bah, je j'ai mélangé, du magenta et du jaune pour avoir, ces couleurs, qui apparaissent à l'écran. Mmh, là pareil, je suis partie, je ne savais pas ce que je voulais faire. Ce que je sais, c'est que, par exemple, c'est très compliqué, surtout pour moi, après, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais c'est très compliqué à main levée comme ça, d'arriver à créer des ronds. Pourtant des ronds, c'est quand même, la forme la plus basique, je pense, mais essayez, si vous n'avez jamais essayé et vous allez voir, c'est quand même assez compliqué. Donc là, je me suis dit: «Bon, j'ai fait un petit fond sympa, voilà, je l'ai séché» et ce qui me permet donc de venir travailler par-dessus ce fond qui est déjà sec et de venir, bien utiliser, de la peinture par-dessus et puis, bah, là, je me suis dit: «Bah, je vais m'exercer» et même si mes ronds ne sont pas très ronds
eh bien au moins j'aurai quand même essayé et je vous donne aussi, justement l'astuce de pour avoir, des ronds très, très ronds, vous pouvez aussi venir créer une bulle d'eau, tout simplement et avant qu'elle ne sèche, vous mettez de la peinture à l'intérieur et après on attend que ça sèche, voilà, que le papier boive, l'eau et on va se retrouver donc avec, seulement la peinture en fait qui sera restée puisque l'eau, aura été absorbée par le papier et se sera évaporée. Donc, là aussi, c'est une petite astuce qui vaut ce qu'elle vaut, mais moi franchement, j'aime beaucoup, beaucoup l'utiliser aussi. C'est un petit peu plus long à sécher, vous l'aurez compris. Mais enfin, si on n'est pas très pressé ou si on peut reprendre sa création à un autre moment, on peut faire des gouttes d'eau comme ça, déposer de la peinture et oublier sa création et revenir, quelques jours après ou quelques heures après, tout dépend s'il fait très chaud et venir voir un petit peu ce que ça a donné. Donc j'ai créé des ronds par-ci, par-là, j'en ai créé à cheval aussi de mon motif, comme ça on va donner un petit peu de texture et de relief à tout ça. Et puis on va partir dans, une autre création puisque je sais que vous aimez beaucoup quand je termine les créations, avec vous. Donc là, je vais partir avec cette magnifique couleur bleue et je vais faire un dégradé tout simple. Donc j'aurai mouillé mon papier, en amont, vous m'avez vu faire et ensuite, je vais étendre ma couleur et comme, j'aurai pris un petit peu, même pas mal d'eau sur mon pinceau au début et ben, ça va me permettre en fait de venir fondre tout ça et de partir et de continuer jusque temps que je n'ai plus de couleur du tout c'est-à-dire sur, le haut de mon papier et vous allez voir que même en ayant l'impression que je n'avais plus du tout de couleur et bien quand je vais enlever les adhésifs de masquage et ben, on va s'apercevoir que finalement il n'y a pas de blanc en haut, sauf aux endroits où il y avait l'adhésif de masquage, mais qu'en fait, je me suis retrouvée avec une couleur très, très pâle, ce bleu qui est resté un petit peu et j'allais presque m'arrêter là, me dire: «Écoute, c'est magnifique, c'est très, très beau, moi ça me suffit» et puis je me suis dit: «Ah, c'est quand même un petit peu dommage», donc pour la création par contre avec les ronds, les bulles là, et ben celle-ci, je vais la laisser comme ça pour l'instant. On verra si un autre jour, dans une autre vidéo, vous me verrez l'utiliser pour un fond, pour une carte, pour, peu importe, on verra. En attendant, elle me plaît comme elle est, donc je vais la laisser de côté et je vais terminer la petite création avec vous. Donc je vais en faire, je pense, un marque-page. Je trouve ça très, très joli, voilà, pour, marquer les pages pendant qu'il fait beau, pendant qu'il fait chaud et qu'on est en été et cetera. Donc c'est bien, c'est sur le thème. Donc je vais utiliser, un tampon, une planche de tampon pardon, que je vais, donc je vais sélectionner plusieurs motifs et donc une fois que je les aurai tamponnés à l'aide de la Versafine et que j'aurai nettoyé, mes tampons avec, donc mon Stazon Cleaner qui vient juste de rentrer dans ma scrap room et qui allait beaucoup me manquer si je tombais en rade parce que vraiment ça nettoie les tampons, d'une façon, vraiment, vraiment sensationnelle. Je vous mettrai le lien de ce matériel et de tout le matériel que j'aurai utilisé globalement dans cette vidéo dans la barre d'informations sous cette vidéo. Donc vous cliquez sur plus ou vous cliquez sur le titre de la vidéo, ça va dérouler la barre d'informations et vous trouverez tout le matériel que j'aurai utilisé. Donc j'ai fait une petite mise en couleur hors caméra très très rapide parce que c'était vraiment pour terminer mon petit marque-page qui va rejoindre mon petit livre de cet été. Et on va faire le tour de toutes les créations que j'ai faites avec vous. J'espère sincèrement, vraiment, que ça vous aura vraiment donné envie de prendre du papier aquarelle, de sortir vos aquarelles et des pinceaux, même si vous n'avez pas du papier ou des pinceaux de très grande qualité, mais vous allez voir, je suis sûre qu'en faisant plusieurs créations, vous allez forcément tomber sur une qui vous plaît, qui vous rend vraiment fier et vous donne envie de continuer. Donc si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me dire que ça vous aura donné envie. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.